Salut tout le monde! Aujourd'hui ça va être une vidéo créa qui je pense se fera en deux parties parce que sinon ça sera beaucoup trop long pour pouvoir après charger la vidéo, etc. etc. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Donc si tu es toujours là, c'est que tu as envie de créer. Donc prépare-toi à ce qu'il te faut parce que je pense que ça va être un petit peu long. J'ai déjà fait un premier, on va en faire un autre qui sera un peu dans le même principe. Donc c'est fait avec une enveloppe de base de récup. Donc voilà, celle-ci elle est sans fenêtre. Là j'avais fait une avec un papier, vous avez vu dans un autre junk que j'avais fait avec des feuilles de chez Action couleur un peu plus flashy, il y a les mêmes en pastel. J'avais fait une enveloppe en couture comme ça. Bon, on va faire un peu le même style hein, qui sera dans une page, dans un signet, voilà comme ça, avec de la récup en cartonnette et décollage. Pareil de ce côté ici, j'en ai un deuxième. Là c'est un tag, les fameux tags de chez Action qu'on a eu. Il y en avait des blancs, des noirs et des crafts. Du collage, des clusters que j'avais fait en couture. Voilà, donc on va faire un peu ce style là. Si tu as envie de faire avec ta déco, ton propre style, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste vous montrer le principe. Donc, c'est plus pour les débutants, évidemment. Et puis, pour le plaisir, simplement, de créer, de scraper ensemble. Donc, c'est parti. Alors, en premier, donc, je vais utiliser une enveloppe de récup qui n'est pas à moi, hein, parce que j'ai récupéré des courriers qui sont aussi à des personnes qui me les gardent. Il n'y a pas que des courriers à moi. Donc on va utiliser cette enveloppe là. Je vais vous mettre certainement des passages en accéléré. Dites-moi en même temps si vous avez envie que les passages en accéléré soient avec de la musique ou si ça vous gêne pas qu'il n'y ait pas de musique, les passages en accéléré. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait pour savoir si je le fais ou si je les laisse sans musique. En fonction du nombre de personnes, voilà, je choisirai et puis voilà, d'accord? J'ai envie de coller. Alors j'ai un genre de patron qui avait dans un magazine. J'ai envie de faire une partie avec du patron et une autre partie avec un joli papier digital. Alors cette partie-ci, en premier je vais coller le rabat qui est pas bien collé du tout. C'est de la tacky glue de chez Action. Quand on n'en met pas beaucoup, elle gondole pas, hein. C'est si on en met beaucoup et qu'on n'étale pas que ça gondole. Et puis il faut aussi lui laisser le temps de séchage parce que quand on vient de le faire, on voit que ça fait des petites bosses, mais une fois que c'est sec, c'est terminé, hein. Il faut juste ne pas en mettre beaucoup et bien l'étaler. C'est pour ça que les petits biberons avec un embout très très fin comme ça et de pas en mettre beaucoup et de bien lui laisser le temps hein, de travailler, et ben c'est très très bien, ça suffit amplement. Là, on voit que ça fait des petites bosses, mais après, une fois que c'est sec, c'est fini, hein, il n'y en a plus. Alors, j'ai envie de coller quoi? C'est parti. Ouais. J'ai envie de coller ça. Comme ça. Je vais protéger avec toujours mon papier d'emballage. Ça commence à être bien usé. Je vais le plier dans ce sens-là. Je vais utiliser celle-là. J'ai plein de colle à finir, parce que quand vous verrez mon rangement, que maintenant j'ai tout rangé, enfin presque tout, je me retrouve avec des tonnes. J'ai un stock pour l'année hein, de colle. Vérifiez hein, toujours qu'il y ait bien de la colle partout, pour éviter qu'après ça fasse justement des petites bulles. Des petites bosses.
et on maroufle. Voilà. Je vais déchirer le bord et je vais garder ce bord que je vais rabattre ici. Voilà, comme ça fait un effet déchiré au bord. Moi j'aime bien. Avec ma fameuse règle avec la récup, hein, pour faire les règles à déchirer. Vous avez le tuto. Voilà pour là. Cette partie, j'ai envie d'utiliser des papiers digitaux. Je pense que c'est du Artimaze. Le problème, c'est que moi, avec tous les papiers gratuits que je peux récupérer, après, s'il n'y en a pas assez, en fonction des motifs, des teintes, etc., je fais une collection. Des fois, il y en a suffisamment pour faire une petite collection en gratuit. Il y en a aussi que j'achète. Mais après, vous dire d'où, qui, machin et tout, si c'est pas marqué... je m'en souviens pas. Déjà que j'arrive pas à me souvenir de tout. Alors si en plus je dois me souvenir de qui, d'où ça vient, etc. J'y arrive pas. Je suis désolée. Alors je vais mettre celle où il y avait l'oiseau. Voilà, celle-ci. Ça peut être du Artimaze, du Victoria Design. Ça peut être tellement de choses. Je sais plus, franchement, je suis désolée. Et vous mettez ce qui vous plaît, tout simplement. Alors, lui, si je le mets comme ça, il va être au milieu. Et je veux qu'il soit plus vers là. Ouais, plus vers là. Excusez-moi, je tremble beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est normal, hein, ça va... avec mes pathologies. Aujourd'hui, je tremble. Voilà. J'ai envie d'en rabattre un petit peu, mais que ça fasse pas régulier. Alors déjà, je vais déchirer ici. Voilà, avant d'en coller et de rabattre de ce côté-là, je vais les ancrer avec de la Vintage Photo Distress Ink. Ok, je vais ancrer ici avant de rabattre par-dessus. Moi, j'aime bien l'effet marqué beaucoup au niveau de l'ancrage. Pour l'instant, comme ça. Ah, c'est bien une qui se termine. Yeah, une en moins. On va passer à celle-ci. Celle-ci, c'est mes préférées. Parce qu'elle glisse, mais pas trop. La Cléopâtre que je viens de finir, elle glissait beaucoup trop. Donc des fois, on va trop loin ou quoi. Et il y en a, celles d'Action, elles sont très bien aussi. Les gros tubes, j'en ai. Mais par contre, faut appuyer, quoi. Et puis elles sont très pâteuses.
Quand on fait une créa pour du junk, faut pas vous prendre la tête. Vous collez, ça, vous prenez du moment que vous prenez des papiers, des morceaux, des choses que vous aimez, dites-vous que ça ira très bien ensemble. Pas besoin de oh, il faut choisir telle couleur. Si vous aimez, c'est le principal. Amusez-vous. Détendez-vous. C'est pas bien fait, c'est pas grave, c'est du junk. Il y a une bulle, c'est déchiré, quelque chose, c'est pas grave, c'est du junk, au contraire. C'est vraiment je dirais, le loisir créatif qui est le moins rigide avec le junk. Donc là, ça me plaît bien comme ça. Je vais marquer mon pli. Voilà, j'ai envie qu'il soit à l'intérieur comme dans l'autre en fait. Voilà notre base. Je vais faire, avant d'ancrer vraiment partout, mes encoches. Vous pouvez le faire avec une perfo ronde, à la main, au ciseau. Si vous avez le petit outil à onglet qui va avec celui d'Action, ça c'est pas Action mais c'est exactement le même. Voilà, là je vais ancrer partout. Voilà, première chose de faite. Ensuite, donc ça c'est mon extérieur. Je voudrais faire des clusters en bas. Est-ce que j'utilise les mêmes ou pas? Bonne question. Non, je vais en faire avec vous des clusters. On va prendre les chutes pour mettre devant. Ça je vais diviser en deux, comme ça je suis sûre d'en avoir la moitié pour les deux. Ce petit bout là aussi on va l'utiliser. Alors les clusters c'est pareil, hein. Faut pas vous prendre la tête, vous prenez des chutes, je vais pas prendre celui-là ce qui est trop similaire, des chutes de papier, c'est tout. Mon fameux énorme panier de chutes. Voilà. C'est bien qu'à côté de moi j'ai mon meuble avec des tiroirs, des très grands tiroirs costauds en métal, ce qui fait que je peux m'en servir de petite étagère quand je scrape. Voilà, je suis réinstallée. Alors, je vais utiliser quoi? On va sortir un tas. Les clusters, hein, vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez tout n'importe quoi qui traîne. Du moment que c'est des teintes qui vont à peu près ensemble, qui vous plaisent, qui soient dans le thème de votre projet en cours, vous prenez, vous faites. Faut pas vous prendre le chou. L'harmonie, elle se fait avec la disposition. Il faut qu'il y ait un peu de contraste, un peu de cohérence, mais ça vous le voyez à l'œil. Puis même si vous vous en rendez pas compte, que vous n'avez pas l'habitude et tout ça, vous inquiétez pas, plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir quelque chose de naturel. Ça se fera sans réfléchir. Vous prenez vraiment pas le chou. Après on s'amuse, on cherche une superposition qui nous plaise. On prend différents papiers, différentes textures, on rajoute, on enlève, on regarde, on teste.
chercher un label ici, quelque chose, un label. Alors vous verrez plus tard quand je vous montrerai les rangements, mais je suis très rangement Gay Lagostinelli, je ne sais pas si vous connaissez. Et vous verrez beaucoup des pochettes comme ça, des pochettes Action, des grandes pochettes. J'en ai acheté un lot quand elles sont sorties, en rose forcément avec du doré. Alors là-dedans c'est tout ce qui va être label, étiquette, des onglets, des choses comme ça. Et là, ce qui n'est pas dans les sachets, là voilà, ce qui n'est pas dans les sachets, c'est vous savez les blocs de un peu de journaling, etc. de chez Action, que j'ai tout défait et que j'ai mis dedans. Alors là, c'est qu'une partie, parce que là j'ai mis tout ce qui était, voilà, les petites tables, les onglets, vraiment, voilà, il y a un peu de tout. Et après, tout ce qui est dans les sachets, c'est ce que j'ai déjà imprimé et découpé grossièrement pour quand je veux. Ça, c'était des embellissements que j'avais fait moi sur des pages de livres. Et ça, c'est des impressions que j'ai coupées. Là aussi. Là aussi, c'est pas terminé parce que j'ai tellement de pages de papier que j'ai imprimé que j'ai pas encore découpé. Là, c'est le recyclage des enveloppes. Donc, qu'est-ce que je veux mettre? Une étiquette. Oh. Voilà, pour vieillir un peu, j'ai envie de rajouter avant un petit numéro en tampon de chez Tmolts. Pas encore tous utilisés, ça fait pas très longtemps que je me les suis offert. Je crois que c'était pour Noël que je me les suis offert. Je trouve pas ce que je veux dans celui-là. Je vais prendre mes nouveaux tampons de chez Shein. Alors quand vous avez, vous savez, vous détachez tout ce qu'il y a dans les blocs Action, les petits cahiers de journaling, etc. Vous avez les petits points de papier quand ils sont prédécoupés. Pour les enlever facilement et pas vous embêter, pas prendre 3 heures, vous les limez, hein, c'est tout. Il y a juste besoin de les limer. Agrafeuse. J'ai mis des agrafes
Ils sont quelle couleur? Doré dedans. J'ai des agrafes de plusieurs couleurs. On en trouve dans certaines papeteries. Voilà. J'écrase avec mon fameux pour pas se blesser si on passe son doigt dessus ou quand on passera à l'arrière, c'est jamais. Voilà, ça risque rien. Et voilà mon premier cluster. Je fais le deuxième pour de l'autre côté et je vous montre le résultat. Et voici mon deuxième. Donc, voici les deux. Clusters qui me serviront à pouvoir... ils vont me servir de tuck spot pour pouvoir glisser mon tag comme sur le premier ici. Il va être collé juste en bas et un peu sur les côtés pour pouvoir après juste coincer, hein. Un tuck spot, hein, en anglais c'est un point d'arrêt en fait, hein, un point d'arrêt comme un point d'arrêt à la machine à coudre ou quoi que ce soit. C'est pour bloquer, voilà, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ces deux là, je vais mettre quelques petits points de colle derrière histoire de les assurer, parce que vous voyez celui-ci il bouge, il n'est pas pris dedans, le reste oui. Donc je vais mettre quelques petits points de colle et après on continue. Voilà, pendant qu'ils finissent de sécher, avant de les installer, on va s'occuper de l'intérieur. Dans celui-ci, j'ai donc mis cette enveloppe que j'avais cousue avec du papier lambda, hein, d'imprimante. Et là, j'ai envie d'utiliser une petite, c'est un petit format d'enveloppe à fenêtre. J'ai juste coupé la bordure ici. Je l'ai plié pour me faire un bord et au lieu d'avoir comme dans celui-ci où c'est comme ça, avec un corps dans celui-ci, c'est collé sur 3 parties au niveau du rebord et ça me fait un petit tuck spot pour y glisser des petits tickets. Voilà, dedans j'y ai mis du papier caféisé que j'ai déchiré une bande, je l'ai déplié, une fois plié, j'ai fait mes angles, j'ai ancré partout pour pouvoir faire du journaling. Voilà. J'ai habillé un peu l'intérieur ici, j'ai découpé ça sur une page de livre, tampon, et voilà. Là, c'est la couture, parce que quand vous faites des coutures sur papier, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous avez terminé au même endroit que vous avez commencé, ressortez les fils tous ensemble. Je vous montrerai lors d'une vidéo où je ferai de la couture de papier. Et vous faites des nœuds et après vous coupez ce qui dépasse. Là, il y a les nœuds parce que le papier, étant donné que le fil n'est moins serré qu'une couture avec un tissu, hein, parce que c'est pas élastique, hein, le papier, il faut penser à faire des points d'arrêt, des nœuds de points d'arrêt. Sauf s'ils avaient bien cousu en faisant un point d'arrêt dès le départ et à la fin. Et donc le fil ici j'avais laissé long exprès, donc j'ai fait mon nœud et j'ai découpé à la perfo un mini timbre, une mini forme de timbre et je l'ai collé recto verso, voilà, avec mon fil dedans. Et ça fait, en fait, ça dépasse un tout petit peu. Et comme ça, quand on est là, on voit que c'est là. Ça permet de montrer que on peut ouvrir, qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, on va habiller un peu l'enveloppe avant de pouvoir la coller. Mais cette fois-ci, comme ceci. Et pareil, ici, ça sera collé sur 3 parties pour pouvoir y glisser, faire un tuck spot. Donc là, j'ai vu qu'elle n'était pas très... Je l'avais pas ouverte très droite. Donc je vais bien la couper droite. Voilà. Donc maintenant que c'est coupé droit, donc ça sera comme ça.
Je vais évidemment pas la fermer ici parce que je vais aussi m'en servir de pochette, comme l'enveloppe avec l'autre. Alors, je vais prendre un morceau. Mais je vais l'utiliser pour l'intérieur, pas pour l'extérieur, parce que comme à l'intérieur c'est déjà ce papier, si je réutilise ça va faire trop. Mais quand on va l'ouvrir, je vais l'utiliser à l'intérieur. Pas que ça fasse non plus trop chargé. Le bordel, le bordel. Là, c'est bien toujours ouvert. Le bordel. J'ai de l'espace, sauf que je suis hyper encombrée vu que j'ai pas fini mon rangement. Donc j'en ai partout. Voilà. Alors, là. Waouh. Eh, franchement, ça le fait, non? Je vais mettre que ce petit bout là. Et je vais mettre un petit bout en bas. Et le reste, ça sera un autre papier. Ok, avant de rabattre, je vais tout ancrer. Je vous ai dit que cette vidéo serait longue, que j'étais obligée de le faire en 2 fois parce que je suis malheureusement très longue pour scraper, car mes mains, mes doigts, ma concentration, etc. M'empêche d'aller beaucoup plus vite. Entre tout ce que je n'arrive pas bien à attraper, mes tremblements, ça dépend des jours, des fois ils sont plus ou moins présents, des fois je ne peux même pas me servir de mes mains parce que j'ai les pathologies, mais j'ai aussi de l'arthrose déformante dans les mains, j'ai des tendinites de Kervin, donc c'est à dire que toute cette partie là de pouce fait que je suis immobilisée, donc j'ai des infiltrations. J'ai des orthèses pour bloquer mes mains la nuit ou la journée si vraiment je souffre trop. Enfin, voilà, j'ai quand même tellement de handicap. D'ailleurs, je ferai bientôt la vidéo, ce que je me remarque dans les commentaires, à toutes mes abonnées qui sont présentes et qui me parlent que malheureusement elles aussi sont touchées par des maladies invisibles. Franchement, voilà, je suis tout cœur avec vous. Je vais vraiment finalement la faire plus tôt que prévu, cette série de vidéos qui va être vraiment axée sur le handicap invisible, sur tout ce que les gens ne disent pas, sur tout ce qui est entre guillemets
j'ai l'impression que qu'on n'en parle pas parce que soit c'est honteux ou parce qu'il faut pas en parler parce que il faut pas ou parce que c'est quoi, malheureusement c'est 80% des femmes qui sont touchées par les pathologies, certaines pathologies les plus handicapantes, mais c'est pas pour rien que ce sont les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus actives, pas forcément le physique, le physique aussi, mais je veux dire, voilà, les hommes ils sont forts, voilà, c'est des hommes. Mais voilà, on sait bien que les hommes ne savent pas faire plusieurs choses en même temps. Ouais, je suis désolée, je suis un peu féministe sur les bords, un peu beaucoup même. Mais bon, c'est la vie qui m'a rendue comme ça. C'est comme ça. Et voilà, j'aborderai le sujet dans pas longtemps parce que c'est important. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir rabattre. Non, parce que ça, il faut que je le ferme. Donc avant de fermer, il faut que je colle ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, je peux le coller déjà. Voilà. Ça sera donc comme ça. Là, je vais reformer mon pli. Voilà. Et ça, je le collerai quand j'aurai fait l'habillage intérieur. Sinon, ça sera plus compliqué pour moi. Là, j'ai pas besoin de décorer. Donc ici, je voulais rajouter un petit peu de ça. Vous avez vu avec les micro-chutes, on ancre tout. Et voilà, un morceau plus large. Et qui sera parfait pour aller ici. Ok. Là. Ok, on va en enlever un petit bout quand même. Ça sert à rien d'aller jusque là. Quand je ferai la vidéo, la première vidéo, ça va être où je vais, voilà, un peu survoler. Je vais pas, voilà, je vais faire un peu les états des lieux de mon état. Et après, je ferai des chapitres, donc des vidéos toutes différentes avec des chapitres. J'aborderai tous les sujets. J'ai pas honte, j'ai pas peur, je suis pas pudique. Je suis là pour montrer, pour parler de tout ce qui concerne le handicap invisible, la maladie invisible, les contraintes, les inconvénients, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on perd dans notre vie à cause de ça, ce que l'on peut gagner, c'est seulement grâce à nous, mais voilà. Et comment faire pour mieux vivre avec et arriver à être heureux tous les jours. Tous les jours. On a tous des hauts et des bas. Mais arriver à être heureux tous les jours. Ouais, ouais.
Même si je pleure très souvent, je vais pleurer 5 minutes, ça va me décharger, ça va me faire du bien. Parce qu'il faut pleurer, hein. Il faut pas... je suis forte, machin. Moi aussi, hein, j'ai toujours été la femme la plus forte. Hein, ça, pour ça, mon ex-mari... hein, parce que par rapport à lui et la maladie, on en parlera aussi. J'ai pas peur d'en parler. J'ai pas honte. Au contraire. Il faut que les choses se sachent. Il faut que moi, perso, j'aurais aimé. Quand j'ai commencé, il y a 15 ans, petit à petit, à tomber malade, à vivre tout ce qui m'arrivait, être aussi seule, désemparée, perdue, choquée, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai jamais trouvé qui que ce soit en parler, comme moi je voudrais en parler. Et comme je pense énormément de gens aimeraient entendre quelqu'un en parler. Ah oui, hein, vous trouvez la fibromyalgie, lisez mon livre, vous allez être guéri. Tous ces charlatans. Oui, c'est des charlatans. Parce que déjà, ils croient tout savoir alors qu'ils sont même pas malades. Mais oui, on sait. On est les meilleurs. Achète mon livre, tu vas guérir. Les personnes, il y a des personnes qui guérissent de la fibromyalgie. Pardon, fibromyalgie. Mais sachez une chose. C'est grâce à elles-mêmes. Et grâce à leurs soins qu'elles ont pu se faire elles-mêmes. Et c'est pas grâce à quelque chose. C'est un cumul. Mais bon, moi je vais arrêter d'en parler parce que sinon ça va faire un débat ou quoi et c'est pas le sujet là. Je le couperai peut-être même à la vidéo. Alors, là, comme ça. Ok. Là, je vais... Voilà. Après, je peux l'enlever avec une lingette bébé, hein, c'est pas grave. Maintenant, on va s'occuper de ce qui va aller à l'intérieur. Comme ça, on le laisse sécher un peu. Alors, à l'intérieur, il est où mon papier patron? Ah, ou alors je mets... Ouais, je vais mettre ça. Alors, je suis en train de regarder une série avec ma fille. Alors, on s'attend, hein, on ne regarde pas chacune dans son coin. On le fait quand on mange ensemble le soir, ou ça dépend. Ma fille a 17 ans, bientôt 18 hein, en septembre. Et ça s'appelle Anne. Anne avec un E. Et ben écoutez, moi, je kiffe, j'adore. Avec ma fille, on se mate un épisode pendant qu'on mange ensemble. Que bon, à cet âge-là, elle n'est pas souvent à la maison. Voilà, ça c'est habillé. Maintenant, je peux coller mon rabat ici pour fermer. Là, et ça sera collé comme ça. Ça colle, c'est bon. Juste ancrer un peu ici. Voilà, donc ça va aller. Ça serait peut-être mieux de ce côté-là pour l'ouverture. Hein? Je suis un peu bête, j'ai pas pensé à ça, mais bon. Non, ça va, ça fait bien en plus parce que ça fait la continuité, c'est vraiment pas choquant. Et en plus,
J'aurai les deux oiseaux. Ouais, je vais la mettre de ce côté là plutôt que l'autre côté. Je vais coller sur 3 côtés. Là, ça serait mieux. C'est bon, ça, c'est sec. C'est encore un peu humide, mais bon. Alors là, j'en mets un peu plus, hein, parce qu'il faut que ça tienne. Puis après, je vais mettre des pinces. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je sais pas du tout à combien on en est de la vidéo. Ouh, ben en fait, je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que même si j'ai beaucoup de choses à couper, ça va pas le faire. J'y arriverai jamais à pouvoir la télécharger de mon téléphone, vu que j'ai pas un super débit. Bon, j'espère que pour l'instant, ce que l'on a fait, ça vous plaît. J'espère que le fait de scraper un peu ensemble, là, papoter avec vous, ça sera plus long. Ça peut peut-être vous intéresser, dites-le moi. Ou est-ce que vous préférez que je mette en accéléré pour aller plus vite dans le tuto? Voilà, c'est soit genre on junk ensemble et je papote de tout, de rien, etc. Soit je fais vraiment plus tuto et je droit au but, en accéléré, ce qu'il faut faire, etc. Basta. Donc, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de passer un moment tranquillou, on scrape, on fait du collage, voilà, on fait, voilà, moi j'ai envie de faire des choses, que ce soit déjà fait sur YouTube, etc. Je m'en fous. S'il y a des choses que j'ai déjà vues, etc., je citerai ou je mettrai en barre d'infos. Mais c'est pas parce que ça a déjà été fait en vidéo que je vais m'empêcher de le faire. Moi, j'ai envie de scraper, j'ai envie de faire mes junk. Donc, que ce soit fait ou que ce soit pas déjà fait sur la toile, j'en ai rien à battre. Il n'y a pas de copiage, etc. On est tous influencés par ce que l'on voit dans la vie, à la télé, ce que l'on entend sur YouTube, sur n'importe où, sur n'importe quel support. Donc, pour moi, il n'y a aucun copiage. C'est tout le monde fait à sa sauce. Personne n'a créé quoi que ce soit à la base, puisque on a tous été influencés par telle personne, telle ou telle chose, etc. Et qu'on en a abouti à ça. Donc, en fait, c'est un mélange de tout le monde qu'on fait et qu'on évolue et qu'on se partage. YouTube, c'est que du partage et on montre, on partage, on fait ensemble et on passe du bon temps. Voilà. On met haut, hein. Bon, allez. Je suis fatiguée, je dis que des conneries, hein, je vous avais prévenu. Bon, je vous dis, dans la prochaine vidéo, je vais faire ça, peut-être pas demain, mais après-demain, histoire que j'ai un jour de rangeage et de coupure. Et puis, voilà, j'essaie de vous mettre la vidéo avant lundi. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous remercie encore d'être là, de me suivre, d'être avec moi. Vous êtes adorables dans vos commentaires. Je kiffe trop vous répondre. Et puis, concours approche, hein. Je suis déjà bientôt à 600 abonnés, c'est un truc hallucinant. Merci. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, des bisous, salut.